Comment Boruto a maîtrisé l'Iraishin? Shikamaru est dans la merde? Sumire est amoureuse de Boruto? On a pas mal de révélations dans ce chapitre 16 de Boruto Double Vortex. J'aime beaucoup la direction que c'est en train de prendre avec le nouvel arc Asuna. Un peu à la vibe sauvetage de Gaara au début de Shippuden. Est-ce que c'est une coïncidence que Double Vortex ait aussi sa mission sauvetage du Kazekage? C'est ce que nous allons voir dans cette review du chapitre qui commence maintenant. Le chapitre débute avec un flashback de l'entraînement de Boruto pour maîtriser l'Iraishin. Grâce au nouveau pouvoir de Kashinkoji, il a pu voir dans le futur que Boruto allait maîtriser l'Iraishin. Il a donc dévoilé ça à Boruto pour qu'il commence son entraînement dès maintenant. Je suis un immense fan de cette technique, je suis trop heureux que Boruto la maîtrise. Kashinkoji explique que Boruto, même avec ses pouvoirs d'Otsutsuki, il ne maîtrise pas le ninjutsu d'espace-temps. Alors il lui explique que dans 6 ans, Boruto maîtrisera ce jutsu et qu'il le nommera Iraishin en hommage à son grand-père Minato. Non, masterclass, l'héritage du 4ème Hokage perdure. J'aime trop. Mais Koji nous dit que ce n'est pas le vrai Iraishin. Boruto a créé sa propre technique. En marquant le métal avec son chakra, il peut s'y déplacer instantanément, le métal étant le support le plus adapté. Mais il faut que Boruto ait une vision sur sa marque pour que le transfert soit plus simple. S'il place 2 shurikens éloignés et opposés, il ne pourra pas savoir sur lequel des deux il va se téléporter. Il a donc trouvé une solution, utiliser des métaux de formes différentes, représentant un symbole, comme ça il peut analyser où est-ce qu'il va se téléporter. Non, Boruto c'est vraiment un génie. Dans le chapitre 4, on avait déjà un indice. Pour se téléporter jusqu'à Code dans une autre dimension, Boruto a utilisé un symbole de Konoha en métal que le crapaud de Kashinkoji portait sur lui. Boruto demande à Koji pourquoi il dévoile pas le bon futur à Konoha pour que les choses avancent dans la bonne direction. Il nous explique que plus il y a de gens au courant du futur, plus le futur risque de changer, ce qui est logique. Les deux seuls personnages au courant du futur sont Kashinkoji et Boruto. Ce sont des singularités du destin comme Koji le dit. C'était vraiment le bon pouvoir à donner à Kashinkoji, clone de Jiraiya ayant un fort destin. Les deux doivent changer le monde, la mission qui était donnée à Jiraiya et Naruto. Mais une troisième personne est au courant du futur, Eida, qui a remonté le passé pour voir cette scène. J'aime trop comment Koji avait pré-shot ça en parlant à la Eida du futur. Eida avait dit à Boruto qu'elle ne l'espionnerait pas jusqu'à ce qu'il retourne au village. On nous confirme donc qu'elle a tenu parole puisqu'elle a été voir le passé. C'était une demande de Sumire et Sarada pour avoir des informations sur Boruto. Mais elle ne leur a rien dit de plus, expliquant que si Boruto n'en a pas dit davantage, c'est qu'il ne voulait pas. C'est trop la goat Eida, elle respecte tout le monde. Sarada pense que Boruto veut assumer son fardeau seul, elle demande donc à Eida de lui donner sa position. Mais Sumire la coupe, affirmant que Boruto n'a sûrement pas envie qu'elle le sache. Elle pense mieux connaître les sentiments de Boruto que Sarada. Elle dit qu'elle et Sarada ne doivent pas poursuivre Boruto, car si Boruto s'est fait attaquer, c'est peut-être à cause de leur présence. En soi, elle n'a pas tort pour Hidari, car sa cible c'est Sarada. Et là, Sumire avoue qu'elle est amoureuse de Boruto. Franchement, on pouvait s'en douter. Boruto il a trop de fame, c'est tout le contraire de Naruto. La théorie qui était la plus probable de pourquoi Sarada et Sumire ne sont pas affectées par le pouvoir d'Eida, c'était parce qu'elles sont amoureuses d'un Otsutsuki. Moi j'étais sûr que c'était ça, et maintenant c'est quasiment confirmé, car les deux aiment Boruto. En vrai je trouve cette raison un peu gaze. Boruto c'est pas un manga de romance. Je veux bien qu'il y en ait un peu, mais de là à ce que tous les personnages féminins soient caractérisés par ça, ça me casse un peu les couilles. Même Yodo que l'on verra après a fait une remarque comme si on lisait un shoujo. Sa seule réplique du chapitre c'est pour parler de romance. Je suis pas un haters de la romance, j'aime bien comment ça caractérise le personnage d'Eida, mais je trouve que ça prend un peu trop de place. Donnez-moi votre avis sur ça en commentaire. Bon, ça reste intéressant, Sumire est jalouse de Sarada car elle a sauté dans les bras de Boruto en première. Elle se sent exclue par Sarada qui ne prend pas en compte ses sentiments. Elle a carrément quitté la pièce, ça rajoute un peu de tension dans l'histoire, c'est pas trop mal. Les deux alliés de Boruto se disputent. Le daimyo du pays du feu a contacté Omura et Koharu en leur demandant pourquoi Boruto n'a toujours pas été capturé. Il dit qu'il s'agit que d'un ou deux ninjas déserteurs. À ce moment-là, je me suis demandé s'il parlait de Boruto et Sasuke ou de Boruto et Kashinkoji. Je pense qu'il devait parler de Sasuke car il n'est pas au courant qu'il est devenu un Ego Shinju. C'est stylé quand même que Sasuke ait déserté 2 fois Konoha. Le daimyo dit que s'ils sont pas éliminés, le responsable devra en assumer les conséquences. Sachant que Shikamaru s'est rangé du côté de Boruto, ça sent vraiment pas bon pour lui. Il y a fort moyen qu'il soit jeté en prison ou un truc du genre, c'est ma théorie. Je pense que Shikamaru va être dans la merde. De toute façon, il n'y a pas sa tête de Hokage dans le flash forward. Il a sûrement été démuni de ses fonctions d'Hokage. Eida discute avec Shikamaru. Elle lui révèle qu'un nouveau Shinju est né et que c'était Shinki. Ça le fait chier car faut pas oublier que c'est le neveu de Shikamaru. Elle lui dit aussi que sa cible est le Kazekage et que seul Ryu peut rompre le sceau qui le scelle. J'aime bien comment elle collabore avec Konoha. Elle dit qu'elle ne regardera plus les Shinju avec le Senringan car à chaque fois il y a le Shinju de Bug qui la regarde et ça la dégoûte. Alors j'ai aucune idée de comment il fait ça. De base c'était un humain normal avec aucun pouvoir. J'espère que l'explication ça sera pas juste parce qu'Eida est sa cible. Elle a deviné
que Boruto s'est enfui grâce à Shikamaru et Mitsuki, mais elle ne va pas le balancer au village, car si Shikamaru a des problèmes, elle en aura aussi. Elle ajoute qu'elle ne veut pas non plus que Boruto ait des ennuis, sachant que Kawaki a accepté de collaborer avec lui. Shikamaru demande à Ida si Kashin Koji ne serait pas un complice de Boruto, car son crapaud était venu lui parler. Et là, il sort des cheveux d'Aida au calme, il dit à Shikamaru d'envoyer Konohamaru, Mitsuki et Sarada Asuna sans poser de questions, et qu'Himawari ne doit pas sortir de Konoha sinon Jura la tuera. J'aime bien comment il prend Shikamaru de court. D'habitude, il analyse toujours tout, mais là, il doit faire confiance à Koji sans savoir pourquoi. On va apprendre une chose incroyable sur Jura. Il aime beaucoup la culture de Konoha, il ne se battra jamais dans le village. S'il apparaît à la bibliothèque, il faut le traiter comme un vrai client. Ah, j'aimerais trop voir ça. Jura en RP villageois, ça me fume. Il dit que si Jura décide de se battre, c'est finito. Personne pourra le vaincre. Il doit être sacrément puissant. Avant de partir, Koji dit à Shikamaru que pour avancer vers un bon futur, il doit suivre son propre cœur. Une phrase qu'Aida va prendre aussi pour elle. J'ai hâte de voir son développement. Cette phrase ne sert pas à rien. Il y a moyen qu'elle se retourne contre Kawaki un jour. Même pas le temps d'attendre, l'équipe 7 est déjà arrivée au pays du vent. Ils ont vraiment trop de flow. Sarada a mis son bandeau comme sa mère à l'époque, j'aime beaucoup. Il y a vraiment une vibe arc sauvetage du Kazekage dans Shippuden, comme je l'ai dit dans l'intro. Dans Shippuden, il manquait Sasuke à l'équipe 7. Dans Double Vortex, il manque Boruto à l'équipe 7. Les parallèles sont fous. Ça fait plaisir d'enfin sortir de Konoha, d'aller voir les autres villages et les autres personnages. J'espère que Yodo et Araya vont être bien mis en avant. J'ai vu des gens critiquer le style de Yodo, comme quoi ça faisait pas ninja. Moi personnellement j'aime bien. Après c'est peut-être un peu abusé de lui avoir mis un string, mais bon c'est pour le Kara design. Ikemoto a déjà affirmé aimer la mode. Il veut que ses personnages aient une bonne tenue. Et c'est pas la première fois qu'un personnage a un crop top. Ino en avait un et personne disait rien. C'est fou comment Kashin Koji a des crapauds partout. Il espionne H24 les Shinju. C'est grâce à lui que Matsuri et Ryu ont été détectés. Ça risque d'être très intéressant. Matsuri a pour cible Konohamaru. J'attends avec impatience un combat prime de ce dernier. Le prochain combat risque d'être tendu. Ma plus forte attente est le Mangekyou Sharingan de Sarada. Si Boruto ne vient pas au combat, il va falloir se donner à 100%. Et c'est le moment parfait pour nous dévoiler les nouvelles capacités de Sarada. Peut-être même un Susanoo. Je suis trop hype. Faut pas oublier que Matsuri a 1v4 Gaara, Shinki, Yodo et Araya. Elle doit être sacrément puissante. C'est la fin de ma review. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire. Rejoignez mon serveur Discord si vous voulez parler de Boruto avec la commu. Le lien est en description. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.